Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous avez la chance d'y être. Et puis pour les autres qui ne sont pas en vacances, j'espère que vous passez un bel été quand même. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois d'août. Ok. Vous avez génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active, ton pouvoir de magie. Oh, ça c'est une très belle carte parce que c'est un message qui vous rappelle que au plus vous allez être positif et positive dans votre état d'esprit, dans vos ressentis, voilà, de façon générale, au plus vous allez attirer à vous effectivement des situations qui vous correspondent, des situations, voilà, des vœux, parce que vous avez envoyé les bonnes intentions, parce que vous vibrez sur la bonne fréquence, que vous envoyez à l'univers évidemment des demandes spécifiques qui arrivent. En gros, on vous dit il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, on vous parle ici de rupture, ok? Et de ton âme sœur n'est pas prête. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ça parle d'une réconciliation. Vous nourrissez l'espoir de vous rapprocher de quelqu'un avec qui il y a eu rupture, quelqu'un, voilà, peut-être sur le plan sentimental, mais pas forcément. Ça peut être aussi sur le plan amical ou familial. Mais là, il y a quelque chose où on vous dit que effectivement, après un éloignement, une rupture de contact, là, on vous dit que votre âme sœur n'était peut-être pas prête jusqu'à présent pour un rapprochement. D'accord? Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous chérissez dans cette situation-là, qui fait que vous attirez à vous ce qui vous fait vibrer. Donc c'est peut-être en lien avec cette rupture-là, ou avec cette personne qui n'était pas prête jusqu'à présent. On va regarder ici avec l'oracle de la voie astrale. Mais ça peut être aussi ce que vous aviez peut-être pu demander à l'univers. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi l'idée de enfin ne plus penser à cette personne, enfin ne plus ressentir ce lien d'attachement ou ces sentiments ou ces émotions par rapport à cette personne et de vous sentir totalement libéré. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois d'août. Vous avez l'énergie de la Vierge. J'analyse la situation et je planifie l'après-coup. L'énergie de la Vierge, c'est une énergie où vous allez vous montrer beaucoup plus stratégique. Vous allez avoir les pieds sur terre et vous allez, quelque part, tirer... peut-être... ouais, c'est ça. Être très observateur et observatrice et en même temps avoir les idées très claires par rapport à ce qui se passe ou par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Et là, en plus, vous avez la maison 3, qui est quand même reliée à la Vierge. J'exploite mon potentiel intellectuel, qui est surtout relié aux Gémeaux, mais aussi à la Vierge. Donc là, vous avez vraiment quelque chose sur le plan intellectuel. Vous avez une idée derrière la tête pour certains d'entre vous. En tout cas, vous vous projetez beaucoup plus facilement vers l'avenir par rapport à cette situation ou cette relation où il y a eu éloignement, rupture, quelque chose comme ça. Alors, comme je disais, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en train de tourner la page. Clairement, vous sentez que vous êtes prêt à vous projeter vers autre chose, vous êtes prêt à avancer et enfin à ressentir de la joie et de la libération par rapport à cette rupture-là, qui a pu être pesante. Pour d'autres, ça peut être effectivement, si vous avez émis le souhait de vous retrouver, de vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se mettre en place. On va regarder ça. Allez, pour ce début de mois d'août, quelle est la situation pour vous les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau. Alors, la reine d'épée. Le discernement. Il y a l'idée aussi de faire preuve de stratégie. Il y a quand même quelque chose de très stratégique. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de mettre en place une idée dans votre tête. Il y a quelque chose qui est très clair. En tout cas, vous savez ce que vous voulez et où vous voulez avancer. Donc là, on voit bien qu'il y a eu dispute, il y a eu conflit, il y a eu peut-être rupture. Voilà, effectivement. Ok. Ouais.
Et émotionnellement, c'est quelque chose qui a pu vous toucher. C'est quelque chose qui a pu vous faire peur aussi, quelque chose que vous redoutiez peut-être éventuellement. Donc là, oui, hein, effectivement, en rentrant dans ce mois d'août, il y a une énergie de rupture, il y a une énergie de dispute, il y a quelque chose d'assez puissant qui se passe. On sent bien qu'il y a un désaccord avec avec quelqu'un, hein, voilà, en particulier, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc on voit que bon, c'est pas évident pour vous. Ok. Quels sont les conseils à suivre par rapport à cette situation? Vous avez la 10 de denier, ok. Princesse de coupe. D'accord. On vous invite surtout à nourrir un état d'esprit positif. Là, il y a quelque chose qui fait que par rapport à cette dispute, par rapport à cette rupture, hein, peut-être de communication avec quelqu'un, là, on vous invite vraiment à, quelque part, à avoir confiance en la situation, ou en votre expérience, ou en ce que vous avez pu vivre ensemble, ou par rapport au fait que pardon, vous avez effectivement traversé des choses. La 10 de denier, ici, vous parle de sentiment de sécurité, le fait d'avoir petit à petit enrichi cette relation, construit cette relation, c'est peut-être une relation de longue date aussi, et là on voit bien que, voilà, vous pouvez continuer à nourrir de l'espoir avec ce page de coupe, vous pouvez rêver à quelque chose d'un peu idéaliste, vous pouvez continuer en tout cas à être dans un état d'esprit plutôt positif, dans quelque chose de nouveau, enfin je dirais pas de nouveau, mais je dirais sur le plan émotionnel, c'est voilà, vous ne nourrissez plus de peur, vous ne nourrissez plus d'angoisse, puisque les choses peut-être ont été dites de façon peut-être un peu brutale et douloureuse, hein, voilà, ça a peut-être été difficile, mais là on vous dit maintenant, vous savez que vous pouvez démarrer sur quelque chose de plus sain, sur une nouvelle énergie, sur un nouveau départ. Là on a le pendu qui parle effectivement de situation suspendue. On voit bien que ça ne vient pas de vous, hein. On voit bien que c'est peut-être la personne en face qui n'est pas encore prêt, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelqu'un ici qui n'est pas prêt peut-être à tourner la page, qui n'est pas prêt à faire le premier pas, ou quoi que ce soit, mais en tout cas, vous êtes dans une dimension où vous attendez le retour de quelqu'un, vous attendez quelque chose avec confiance, malgré une situation qui n'est pas forcément, ou une posture qui n'est pas forcément très agréable. Voilà, il y a une notion d'attente, mais cette attente-là, elle nourrit quelque chose de positif pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelle est la situation à éviter pour vous? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors, ah oui, d'accord. Bon, alors il va falloir éviter justement de forcer les choses, d'être un peu tout feu tout flamme. La carte du soleil parle aussi de votre posture, de l'ego aussi peut-être, qui parfois peut être un petit peu trop à vouloir trop en faire, à vouloir être trop auto-centré. Là, il y a l'idée quand même d'être sur quelque chose où vous nourrissez de l'espoir, vous nourrissez des sentiments, vous êtes sur quelque chose de très sécurisant, donc vous attendez patiemment, hein. Il y a aussi une notion de sagesse et de patience ici pour pouvoir vous rapprocher de quelqu'un. Mais en tout cas, vous êtes dans une attitude. Moi, je pense que c'est aussi votre attitude qui fera la différence par rapport à cette situation-là. Par rapport à cette dispute, votre attitude, le fait de vous montrer ouverte, patient et patiente, de pouvoir peut-être montrer ce que vous ressentez aussi pour la personne sans pour autant faire trop de forcing, va permettre effectivement d'adoucir un petit peu la situation et peut-être retrouver effectivement l'équilibre dans la relation. Par contre, si vous vous montrez trop entreprenant dans le forcing, dans quelque chose de trop... parce que le page de bâton, c'est aussi le côté intrépide, le côté allez, je prends des initiatives comme ça sur un coup de tête, mais il y a quelque chose de très dérangeant un petit peu parce que c'est pas très maîtrisé, hein, voilà. Là, il vaut mieux être moins dans la passion, mais plus dans la... je dirais plus dans quelque chose de plus... laisser l'espace à l'autre, laisser l'autre avoir le temps de gérer ses émotions, c'est un petit peu ça, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment les choses peuvent évoluer pour vous? Parce que là, même avec ce roi de coupe, il y a un côté moralisateur, un petit côté comme ça où vous pourriez faire du forcing en donnant peut-être des leçons ou en donnant des conseils à l'autre, mais l'autre n'est pas prêt à les entendre et à les accepter. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Là, on vous dit non, 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 non. Essayez de vivre cette situation un peu bousculante comme quelque chose de nouveau, comme un possible nouveau départ, comme le fait de faire table rase du passé et en même temps vous montrer vos sentiments et vos émotions sur quelque chose de différent. Alors, les choses, comment vont évoluer? Ok. Alors, bon, c'est pas évident forcément.
parce que ça risque de prendre plus de temps que prévu par rapport à ce que vous espérez. On a une énergie d'ermite qui, lui, est dans une prise de recul. L'ermite, c'est la prise de recul qui vous permet de comprendre un petit peu le pourquoi du comment vous êtes en train de vivre une situation peut-être un peu difficile en ce moment avec quelqu'un. Mais c'est aussi pour vous montrer que vous devez peut-être retrouver plus d'indépendance dans la relation. Si c'est une relation où vous avez l'impression d'être dans la dépendance affective, que ce soit d'un côté ou de l'autre, là il y a un besoin effectivement de travailler sur vos propres énergies et de retrouver votre côté indépendant pour pouvoir vraiment réussir à changer la nature de la relation, pour ne plus retomber dans les vieux schémas. Donc c'est ça le challenge pour vous ce mois-ci. C'est pas forcément évident, mais c'est quelque chose que vous allez très vite comprendre. Pourquoi la personne avec qui vous êtes disputé, elle prend le large peut-être, ou elle a peut-être besoin de temps, parce que vous avez besoin aussi de retrouver votre indépendance, de redéfinir certaines priorités dans votre vie pour pouvoir enfin mettre un terme à un cycle difficile et compliqué. La 10 d'épée, c'est vraiment une fin de cycle, quelque chose qui a été vraiment douloureux dans votre vie, où il va vraiment falloir changer de comportement et peut-être changer voilà, de comportement dans la relation en elle-même. Il y a quelque chose à laisser derrière soi pour pouvoir être prêt à accueillir la nouveauté. Et c'est ça aussi le page de couple, c'est vivre une relation nouvelle, différente, ne pas reproduire les vieux schémas. Et c'est ça le challenge pour vous, les taureaux, c'est de comprendre, d'accéder à une forme de compréhension, déjà de comprendre que cette dispute n'est pas liée au hasard, c'est fait exprès pour que vous puissiez travailler sur votre propre rapport à l'autre et à vous-même, et la notion d'indépendance dans la relation. Voilà, donc là il y a un vrai travail pour vous, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'énergie de la Vierge qui vous permet de comprendre, qui vous permet justement d'avoir cette intelligence-là, en tout cas dans votre tête et dans votre esprit, les choses vont être très claires, vous allez comprendre le pourquoi du comment, et vous allez faire ce qu'il faut justement pour pouvoir avancer, et surtout pour garder confiance par rapport à cette situation-là qui est un peu déstabilisante pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder quel est le conseil de l'oracle des messages de l'amour, donc pour vous les taureaux. Après la lune de miel, découverte, réalité et acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il ou qu'elle est vraiment, dans son humanité. Tu le ou la découvres sous ses aspects plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant ou ta princesse avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Donc là aussi, prenez le temps effectivement de comprendre et d'accepter finalement aussi que l'autre a peut-être besoin de temps et d'espace pour pouvoir retrouver un équilibre dans la relation. Parfois, on est obligé de vivre des ruptures qui remettent les choses à plat pour qu'on puisse redémarrer sur des bases saines. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite à profiter de cette situation un peu déstabilisante émotionnellement, mais qui va vous permettre d'apprendre énormément de choses sur vous-même et dans votre capacité à mieux gérer la situation et la relation en elle-même. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'août, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.